Eh bien, merci de nous retrouver sur le plateau télé du quotidien du médecin et Décision Santé depuis la Paris Healthcare Week. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Olivier Angot, vous êtes directeur GCS Télésanté Passe Normandie. Dominique Desmé, vous êtes directeur GCS e-santé de la région Poitou-Charentes. Et Stéphane Routier, vous êtes le directeur GCS e-santé de la région Picardie. Je vais commencer par vous. Vous allez un petit peu nous présenter ces GCS et nous expliquer votre présence ici. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation qui va nous permettre un peu d'expliquer et de donner des éléments de pédagogie sur les structures de coopération sanitaire que représentent les GCS. Donc déjà, nous sommes là tous les trois. Il faut savoir qu'on est là à une quinzaine de directeurs. Et les structures des GCS, qui sont en fait un outil du Code de la santé publique pour groupement de coopération sanitaire, est un outil qui permet de regrouper les acteurs des régions, les acteurs sanitaires, mais aussi du monde médico-social et finalement tous les acteurs du parcours de santé pour mener ensemble des projets de e-santé, de systèmes d'information partagés. Il en existe aujourd'hui un dans chacune des régions de France, anciennes régions, et maintenant, d'ailleurs, il y a une question sur la fusion des régions et le positionnement de ces nouvelles structures. Certaines sont plus anciennes, les plus anciennes datent des années 2000-2005, les plus récentes des années 2012. Et donc, on a tous à cœur, et je pense que c'est important quand on parle des GCS, en tout cas, moi, c'est un élément qui me tient à cœur, c'est le C, c'est la coopération. On est vraiment là comme étant une courroie de transmission à deux niveaux, tant avec l'ARS qui oriente et donne la stratégie régionale de santé, et les acteurs de terrain avec lesquels on travaille au quotidien pour mener avec eux et pour eux des projets de e-santé. Donc on est vraiment à la frontière entre les acteurs de terrain et la politique régionale portée par l'ARS. Alors justement, quels sont les enjeux de la e-santé ? Ils sont variés. Déjà, il faut savoir que la e-santé est un terme générique et il n'y a pas une définition très précise et consensuelle. Il y a aujourd'hui un certain nombre de programmes nationaux, historiquement le dossier médical personnel, plus récemment la messagerie sécurisée dont parlera tout à l'heure Olivier, qui sont des projets que portent les groupements. Mais on a aussi, depuis la mise en place du décret de télémédecine en 2009, un certain nombre de projets. Mais là, je ne vais pas couper la parole, c'est le point que va faire Olivier tout à l'heure. Juste rebondir sur ce que vous disiez à propos du DMP. On en parle depuis de nombreuses années. On en est où concrètement aujourd'hui ? Alors ce projet-là, j'en parle bien volontiers puisque c'est un des premiers projets que j'ai géré en arrivant au GCS e-santé Picardie. Il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est plutôt sur un haut puisque le projet a été repris par la CNAM l'année dernière. Le décret d'application doit arriver au mois de juin et les feux sont plutôt au vert. En tout cas, les acteurs nationaux y travaillent pour faire en sorte que le DMP de deuxième génération, le DMP V2, dossier médical non plus personnel mais dossier médical partagé, puisse être relancé. Un certain nombre de régions dans lesquelles les GCS sont impliqués vont lancer ce qu'ils ont appelé des pré-séries pour que l'année 2017 soit l'année de généralisation du futur DMP. Alors, Olivier Angot, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau effectivement de la messagerie sécurisée ? Alors, la messagerie sécurisée, aujourd'hui, l'ensemble des régions et donc l'ensemble des GCS portent un certain nombre de projets. Alors, la valeur ajoutée aussi de ce village, c'est aussi d'être dans une véritable démarche de mutualisation, c'est-à-dire de pouvoir capitaliser sur ce que fait le voisin, se nourrir de ses erreurs et de ce qui se passe bien. Et en l'occurrence, effectivement, un des projets que l'ensemble de nos structures portent est effectivement la messagerie sécurisée. Alors, plutôt que la messagerie sécurisée, je préfère parler du fait de faire intégrer l'ensemble des acteurs et professionnels de santé dans un domaine de confiance qu'est la messagerie sécurisée. Et là, en fonction des régions, cette dynamique s'inscrit soit par des messageries, on va dire, dites régionales, soit des messageries au niveau des industriels. Les déclinaisons peuvent être différentes. Par contre, la cible est la même, et c'est le cœur, on va dire, de l'ensemble de nos projets. On est au service du parcours et du décloisonnement. Et la messagerie est un des outils qui doit effectivement contribuer, on va dire, à une optimisation de la prise en charge entre les différents acteurs. C'est la deuxième édition du village des GCS. Qui veut nous en dire un mot ? Je vous en prie, allez-y, monsieur Desmé.
Merci. Oui, c'est la deuxième édition. Alors, ce qu'il faut comprendre pour analyser les motivations hein, qui nous ont amenés à être présents sur le Paris Healthcare Week, moi j'en vois deux principales. La première qui est très interne au GCS et la deuxième qui est plutôt en lien avec les autres acteurs de la santé. Il faut comprendre, et c'est Stéphane Routier qui l'a dit tout à l'heure, que les GCS sont des structures assez neuves qui se sont construites dans chaque région, mais de manière très différenciée. Chacun avec son histoire, avec son calendrier, sans qu'il y ait de normes nationales qui permettent d'identifier et d'aboutir à quelque chose de commun. Et on a ressenti ces derniers temps, ces 2 dernières années, une véritable volonté de se construire une dynamique commune et le village des GCS e-santé participe de cette construction, de cette dynamique. Donc c'est très, très, très important pour nous que de nous retrouver sur le village pour pouvoir mieux nous connaître, mieux partager et puis construire une aventure commune. La deuxième raison, c'est de mieux nous faire connaître par les autres, les acteurs de santé et le monde de la santé. Et quoi de mieux que de ce salon pour effectivement nous faire connaître par l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi des industriels, puisque nous avons beaucoup de relations avec les industriels et avec les acteurs de santé. Donc c'est la deuxième raison qui nous a motivés pour construire ce village. Vous parliez à l'instant de dynamique de mutualisation. Alors, qu'est-ce que vous entendez par dynamique de mutualisation? Bon, on parle des projets, bien évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail? Oui, les projets, c'est, on va dire, un des moyens de mutualiser et de travailler ensemble. La mutualisation, c'est, on va dire, une véritable démarche qui s'est construite au fil des années entre nos structures. Alors, il y a effectivement les projets, mais il y a aussi tout simplement notre quotidien. On a un exemple concret, comme toute structure ou toute entreprise, on a mis en place une mutuelle d'entreprise. Et ça, c'est une démarche qu'on a fait ensemble, puisque ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est malgré tout, alors non seulement des structures jeunes, comme le disait Dominique, mais des structures à des tailles très différentes. Et où sur des petites structures comme la nôtre, par exemple en Basse-Normandie, où on est une douzaine de personnes, on n'a forcément pas les ressources et les compétences pour tout faire. Et donc, entre GCS, effectivement, on capitalise sur ce que font les uns et les autres, donc dans notre quotidien, mais également, effectivement, sur des démarches de projets. Alors, historiquement, il y a un certain nombre de projets qui sont partis de quelques régions, qui se sont étendus. On peut penser par exemple à Via Trajectoire, qui est un outil d'orientation, qui est parti de Rhône-Alpes et qui aujourd'hui est utilisé dans la quasi-totalité des régions françaises. Il y a également un certain nombre de projets, par exemple le répertoire au personnel des ressources, donc on va dire qui est un annuaire, un référentiel de la description de l'offre sur un territoire. Et aujourd'hui, en France, globalement, l'ensemble des régions déploient sur 3 solutions, une issue historiquement d'Île-de-France, une de PACA et une de Haute-Normandie. Donc voilà, l'idée, c'est surtout de ne pas refaire ce qu'a fait le voisin, de pouvoir s'en alimenter, s'en inspirer et pouvoir du coup avoir, on va dire, une force de capitalisation. C'est-à-dire que ce qui est important sur nos projets, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'une masse critique pour que nos projets soient pérennes. Et forcément, on est toujours plus fort à plusieurs. Alors Stéphane Routier, je vous voyais effectivement, on va dire, confirmé. Et puis je passerai la parole effectivement après à Dominique Desmet. Alors je vous en prie, allez-y. Je pense qu'avec le numérique, tout va très vite. Il était important de faire ce qu'on fait déjà à l'échelle de nos régions, c'est de... J'insistais sur la coopération, sur mettre en réseau les acteurs de terrain pour mettre ensemble des projets. Et on s'est vite rendu compte de la nécessité de le faire aussi à l'échelle interrégionale, voire nationale. Et voilà, Dominique l'a dit, Olivier l'a rappelé, le village des GCS ça illustre tout à fait cette volonté, cette nécessité pour nous que de travailler ensemble pour aller plus vite, plus loin, sur un domaine qui est jeune, où il y a beaucoup à faire et dans lequel... Le travail de coopération ensemble est extrêmement important, en particulier sur des domaines innovants, puisqu'il y a aussi de nouveaux enjeux qui se présentent à nous sur l'innovation portée par les santé. Parlez-nous de ces enjeux. Déjà, c'est l'occasion de vous rappeler qu'au travers du GCS, il y a un certain nombre d'ateliers et de conférences dans lesquelles on va animer des réflexions sur ces questions. Jeudi matin, ça sera sur l'innovation. Aujourd'hui, on voit avec
les objets connectés et toute cette tendance qu'il y a sur le développement des objets connectés, qu'il y a un accompagnement qui va être nécessaire des acteurs, en particulier sur l'utilisation des données qui vont être de plus en plus nombreuses à se mettre en place. Voilà par exemple des éléments sur lesquels des enjeux sur lesquels on va devoir se poser des questions dans les années à venir. Et à court terme, c'est simplement l'accompagnement des acteurs dans lequel souvent on pense système d'information, on pense numérique avant de penser organisation, et le rôle des GCS e-santé, c'est aussi de remettre l'organisation médicale, le projet médical en amont et de vraiment stabiliser, donc quelque part d'accompagner les acteurs avant de partir sur la partie technique de système d'information qui aujourd'hui est relativement mature sur un certain nombre de domaines. Et on est vraiment là à la frontière au niveau des GCS entre la politique régionale, les acteurs de terrain, les industriels, et vraiment dans une dynamique d'accompagnement. Dominique Desmé, je vous en prie, allez-y, vous avez le micro. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je vais peut-être compléter un petit peu cette dynamique de mutualisation, et notamment en faisant un parallèle avec les systèmes d'information hospitaliers et les hôpitaux qui, ces dernières années, ont connu des évolutions très très fortes, qui se sont construits aussi chacun parfois avec ses propres chapelles, ses propres systèmes, des systèmes un peu hétérogènes. Et aujourd'hui, on sent bien ces dernières années qu'il y a une véritable volonté de mutualiser et d'aboutir à des systèmes d'information convergents, et les GHT à venir en sont tout à fait le témoignage. Et je pense que du côté de la e-santé et de ce que les GCS portent aujourd'hui et demain, on est tout à fait dans la même dynamique. On a un besoin, alors il y a des questions économiques qu'il ne faut pas négliger, qui sont nécessaires, mais il y a aussi des questions de système d'information et la nécessité aujourd'hui d'arriver à des systèmes d'information de santé qui soient plus homogènes qu'hétérogènes et plus rationnels qu'irrationnels. Donc on s'inscrit tout à fait dans cette dynamique. Quels sont les outils numériques qui vont se développer et qui seront mis à disposition des centres hospitaliers ? Alors, il y en a plusieurs, et Stéphane et Olivier en ont cité, mais effectivement, la messagerie sécurisée dont Olivier parlait sont à disposition. C'est un service aujourd'hui à disposition des établissements hospitaliers, et quasiment tous les établissements hospitaliers, du moins publics, sont aujourd'hui en train de mettre en place cet outil. Il y a le répertoire opérationnel des ressources, le ROR, qui est un supra-annuaire sur toute l'offre de santé, qui est également en train d'être déployée dans les différents établissements. Et puis pour être plus parlant encore, les activités de télémédecine avec un certain nombre d'outils de téléconsultation, de téléexpertise qui sont en cours de déploiement aujourd'hui dans les différents établissements. Olivier Angot, Stéphane Routier disait à l'instant que tout allait très vite dans le numérique. Ça veut dire que tout le monde doit s'adapter aussi vite. Oui, ça fait partie effectivement à la fois de la difficulté, mais aussi de l'enjeu, et d'être toujours en capacité d'aller le plus vite possible, aussi vite que la technologie. C'est toujours très compliqué. Néanmoins, ce qui nous tire aussi, c'est d'abord et avant tout le besoin terrain et les organisations. C'est-à-dire que ce n'est pas faire nécessairement de la technologie pour de la technologie, c'est amener des outils au service des professionnels, c'est amener des moyens, et le cœur reste bien évidemment et le patient et les professionnels. Voilà, et c'est ce que vous disiez, accompagner et puis organiser. Voilà. C'est ça, ça passe par ces étapes-là au préalable avant de déployer des outils. Et puis les outils, c'est qu'un moyen. L'objectif qu'on vise tous, c'est développer les usages pour faciliter la pratique des professionnels dans le cadre des parcours de santé qui sont en train de se mettre en place. Écoutez, je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir été présents sur notre plateau, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.